Garder un certain équilibre intérieur nous demande d'aligner nos pensées, nos émotions et nos actions. C'est ce que nous avons vu plus en détail dans l'épisode Memento Vivere numéro 5. Tout ce qui existe a d'abord commencé par une pensée, les émotions sont l'expression interne de notre conscience et nos actions sont notre interaction avec le monde. Lorsque nous voulons changer les choses autour de nous, nous devons commencer par nos pensées, puis nos émotions et enfin nos actions. Une fois ces dernières alignées, comment gérer un quotidien ou un environnement stressant, voire intense? Comment trouver l'équilibre dans une telle situation? L'équilibre est généralement plus facile à trouver dans les situations que l'on peut contrôler, que ce soit dans le travail ou tout simplement dans ce que l'on fait. Cependant, cela peut changer lorsque d'autres personnes sont impliquées dans notre environnement, dans notre espace. Le monde en dehors de ce que l'on peut contrôler peut s'avérer être intense, chargé, pollué, bruyant, et peut ainsi inclure des personnes et situations indésirables. Alors, quelles méthodes pouvons-nous utiliser lorsque nous nous retrouvons en face de situations difficiles et inconfortables? Un travail interne ainsi que des méthodes externes doivent être appliquées tout en utilisant notre volonté et notre discipline. La première chose à faire, c'est d'être conscient de nos pensées. Que pensons-nous dans tel ou tel moment? Observer nos pensées dans le moment présent est un premier exercice à pratiquer. Par la suite, nous pourrons voir ce qui est en étant objectif et en utilisant l'observation. Cela va nous permettre de discerner nos pensées et de décider lesquelles nous gardons ou rejetons afin de créer notre réalité. Mais comment juger nos pensées et par quelle mesure? Eh bien, c'est très simple. Nous pouvons utiliser la loi naturelle. Est-ce que nos pensées peuvent nous mener vers des actions qui causeraient de la souffrance envers un être vivant, vers les transgressions de la loi naturelle? Ces pensées peuvent-elles nous blesser ou blesser autrui? Ce processus peut nous permettre de devenir le gardien de notre esprit, de notre mental, et ainsi nous encourager à être plus conscients des dangers et des problèmes vers lesquels nous pourrions être conduits. Cette méthode nous incite à être plus concentrés et avertis des situations difficiles auxquelles il nous faudrait faire face. Si l'on parvient à évaluer chaque situation avec honnêteté et objectivité, une à la fois, nous arriverons à trouver l'équilibre. Nous continuerons cette discussion au sujet de l'équilibre dans le prochain épisode. À très vite et n'oubliez pas de vivre.